Nous sommes vraiment heureux de vous savoir là, en train de nous suivre pour partager ensemble avec nous la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer l'enseignement sur les ordonnances cultuelles relatives à la prière. Nous avons déjà fait une première vidéo sur cet enseignement et dans cette première vidéo-là, nous vous avons communiqué 4 ordonnances relatives à la prière et aujourd'hui, nous aimerons continuer avec 5 autres pour vous instruire, pour vous enrichir, pour vous bénir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Suivez-nous attentivement, surtout que dans cette période où le monde est bousculé, le monde est vraiment troublé par la maladie coronavirus, et j'aimerais vous rassurer, bien-aimés, ne craignez rien comme la Bible nous recommande. Ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert à rien de craindre. Écoutez, la parole de Dieu nous dit que nous sommes déjà extraordinaires et même devant des dangers plus que le corona, la Bible nous promet que nous ne pouvons pas mourir. Je ne le dis pas pour dire n'importe quoi, mais je crois vraiment à la parole de Dieu puisque la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils saisiront les serpents et dans leurs mains et le serpent ne leur fera rien. » Donc les chrétiens, nous pouvons survivre même de la morsure du serpent, du venin du serpent. Et quelque part, il est écrit encore que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc si nous pouvons marcher sur toute puissance de Satan, et si nous pouvons marcher sur les venins du scorpion, sur les venins du serpent, que dire du coronavirus? Ne craignez pas, ayez foi en Jésus. Il est capable de guérir, il est capable de délivrer, il est capable de sauver. La Bible dit au temps de la fin, ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Voilà pourquoi nous vous parlons de la prière, pour que vous puissiez être en ces moments en train d'invoquer plutôt le nom du Seigneur. C'est une solution que beaucoup de gens négligent. On pense à la chloroquine, on pense à utiliser Congo Bololo, on pense à utiliser tel vaccin, tel autre, mais il y a aussi plus que ça, il y a la prière de la foi en Jésus-Christ qui peut sauver, qui peut vous préserver, qui peut vous garder et tout en appliquant tout ce qu'il y a comme recommandations hygiéniques que l'OMS et nos gouvernements sont en train de nous communiquer. Et il faudrait mettre foi en Jésus. Ça, c'est ce qui est plus important, c'est ce qui est plus intéressant, puisque écoutez ce que la Bible dit. Et la Bible dit que un passereau ne tombe pas à terre sans que Dieu puisse l'autoriser. La Bible dit aussi que toutes les mèches de nos cheveux sont comptées. Une seule mèche de ton cheveu et de tes cheveux à toi ne peut tomber par terre si Dieu ne l'a pas permis. Donc même pour mourir, il faudrait que Dieu permette. Satan ne peut tuer personne si Dieu ne lui permet pas. Les démons ne peuvent tuer personne si Dieu ne lui permet pas. Même le virus et les microbes ne peuvent tuer personne si Dieu ne les permet pas. Donc, ayez foi en Dieu, chers frères et sœurs. Comptez sur la protection de Jésus et vous serez réellement protégés. Ne craignez pas, croyez. La Bible dit ne craignez pas, croyez. Et c'est ce que nous vous recommandons aussi. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la 5e ordonnance, relative à la prière. L'autre fois, j'ai dit, beaucoup de gens veulent prier, beaucoup de gens veulent servir Dieu, beaucoup de gens veulent marcher avec Dieu, mais on ne sert pas Dieu comme on l'entend, on ne sert pas Dieu selon sa propre volonté, on ne sert pas Dieu comme on veut le faire soi-même. Dieu, on le sert selon la volonté de Dieu, selon sa propre volonté à lui. Donc Dieu a déjà établi des règles, il a déjà établi des normes
dans chaque service qu'on doit lui présenter pour que ce service-là soit agréable. Pour prêcher, il y a des normes. Pour prier pour quelqu'un ou prier, il y a des normes. Pour adorer Dieu, chanter pour Dieu, louer Dieu, servir Dieu dans ces domaines-là de la musique, il y a des normes. Donc, ignorer les règles que la Bible nous donne pour qu'on serve Dieu, c'est naviguer à contre-courant. C'est franchement naviguer à contre-courant. C'est totalement faire autre chose. C'est-à-dire, vous pensez servir Dieu, mais vous ne le servez pas puisque votre service ne va jamais plaire au Seigneur. Le culte qui plaît au Seigneur, c'est le culte qui est fait selon sa volonté. Voilà pourquoi Dieu insistait auprès de Moïse, attention, fais selon l'image qui t'a été montrée à la montagne. Donc Dieu tient à ce que nous puissions lui faire des choses selon sa volonté en lui. Et dans le Nouveau Testament, il est dit, quiconque va plus loin, mais il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a ni le Père ni le Fils. Tu peux aller plus loin dans le domaine de l'enseignement de la parole, dans le domaine de la prédication, dans le domaine des guérisons, dans le domaine de l'exercice des dons de l'esprit. Tu peux aller très loin dans les affaires, tu peux aller très loin dans beaucoup de domaines. Mais si tu ne demeures pas dans les enseignements de Jésus, tu n'as pas le Père, tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas Dieu. Tu es en train de naviguer à contre-courant, tu fais ce que tu veux, tu es peut-être avec quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, j'insiste pour que nous apprenions à bien prier et à prier conformément aux règles de la parole de Dieu. Et ces règles-là, c'est ce qui est appelé dans la Bible les ordonnances cultuelles. Là, nous continuons à parler sur les ordonnances cultuelles relatives à la prière. L'ordonnance que je vais ajouter ici tout de suite là pour continuer l'enseignement, et nous pouvons trouver ça dans Matthieu 6 au chapitre 10, Matthieu chapitre 6 au verset 10, pardon. Notre Père, on peut commencer au verset 9 pour une meilleure audition, Matthieu 6, 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En fait, ce qui m'intéressait, c'est notre Père qui est aux cieux. Vous devez savoir, c'est la 5e ordonnance, que la prière devra toujours être adressée à Dieu qui est notre Père. Donc, quand tu te présentes devant Dieu pour faire ta prière, dis-toi que c'est lui qui, dans la présence de qui tu te trouves, c'est ton Père. Donc dans la tête, il ne faut pas voir Dieu comme un méchant, comme quelqu'un qui veut nous voir souffrir, comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous. Non, non. Il faudrait plutôt considérer Dieu comme ton Père. La prière est adressée à Dieu, lui qui est notre Père. Voilà pourquoi Jésus a enseigné, quand tu veux prier, dis notre Père qui est aux cieux. Donc il nous enseigne là que la prière, on n'adresse pas ça à n'importe qui, à n'importe quoi. La prière doit toujours être adressée à Dieu, lui qui est notre Père. On n'adresse pas la prière à un démon, on n'adresse pas la prière aux esprits, on n'adresse pas la prière aux morts, on n'adresse pas la prière
aux soi-disant saints qui sont déjà morts. Non, 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 non. Ça n'existe pas. On n'adresse pas la prière aux idoles, c'est-à-dire devant des statues et des statuettes ou des images, se prosterner devant ces choses-là. On ne doit jamais faire ça. Notre Dieu est invisible, mais il est là. Notre Dieu, nous ne le voyons pas avec les yeux, mais il est cependant là. C'est à lui, qui est notre Père, que nous devons adresser notre prière. On n'adresse pas la prière aux hommes vivants comme nous, comme ça. Non, non, un homme reste un homme. Un homme, c'est un homme. On ne peut pas prier un homme. Si tu as besoin de demander quelque chose à un homme, va lui demander en tant qu'un humain. Mon cher, ma chère, je suis en difficulté, aide-moi. S'il peut t'aider, il pourra t'aider. Mais de là, adorer, louer, prier un homme, invoquer un homme, non, 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 ça n'existe pas. Il faut éviter ça, ce sont des choses qui fâchent Dieu, qui énervent le Seigneur, qui met le Seigneur en colère. On n'invoque que Dieu, qui est notre Père. Donc quand je parle de Dieu, je fais allusion à ce seul Dieu-là, mais créateur des visibles et des invisibles. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc quand je parle de Dieu, je fais allusion au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au Dieu des apôtres, au seul Dieu qui existe dans l'univers, qui s'est manifesté dans tous les temps comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit. C'est de ces dieux-là que je parle. Et c'est à lui et à lui seul qu'on peut adresser des prières. Donc tous les autres là, ce sont des idoles, ce sont des démons, ce sont des faux dieux. Il ne faudrait jamais leur adresser des prières. Donc tu ne peux pas, on te convainc que non, telle prière est efficace si tu invoques tel saint. On te donne le nom d'un saint et tu entres en prière, tu commences à l'invoquer. Non, non, non. Ça, c'est faire appel aux démons. Ça, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas une prière chrétienne. La Bible n'a jamais enseigné de telles prières. Nous ne pouvons pas prier quelqu'un qui est déjà mort. Même la mère de Jésus-Christ, notre sœur Marie, nous ne pouvons pas la prier. Elle est servante de Dieu, elle attend la résurrection comme tous les autres serviteurs de Dieu et elle aura sa récompense pour avoir servi convenablement Dieu. Mais de là, commencer à l'adorer, à la louer, ça, c'est pas la parole de Dieu. Il faut éviter ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, une autre ordonnance que j'aimerais ajouter, ça fait déjà 5, ça c'est la 6e ordonnance relative à la prière, c'est que nous prions au nom de Jésus-Christ. Donc quand tu es en train de prier, n'oublie pas de souligner devant Dieu qui est notre Père que ce que tu es en train de demander, tu le fais au nom de Jésus. En tout cas, c'est très important, sinon toutes nos prières ou toute ta prière ne sera pas exaucée. La prière exaucée aujourd'hui devant le véritable Dieu, c'est la prière qui est faite au nom de Jésus. Pourquoi? Puisque le nom de Jésus, c'est le nom qui a été souverainement élevé. Parce que le nom de Jésus, la Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le soleil par lesquels les hommes puissent être sauvés. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi quand nous prions, nous devons le faire au nom de Jésus, puisque tout pouvoir de salut, tout pouvoir de délivrance, tout pouvoir de guérison, tout pouvoir, je ne sais pas moi, de la bénédiction a été chargé, déposé dans le seul nom de Jésus. Voilà pourquoi Colossiens 3,17 dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre,
faites tout au nom de notre Seigneur Jésus, en rendant de la sorte des actions de grâce à Dieu, notre Père. Donc, quoi que vous fassiez, soit en parole, soit en action, donc en œuvre, on doit faire tout au nom de Jésus. Voilà pourquoi même la prière, selon les enseignements de Jésus, pour que ça puisse avoir un sens, ça doit être présenté à Jésus, à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, une prière qui n'est pas faite au nom de Jésus ne sera pas exaucée. Ne sera pas exaucée. On prie au nom de notre Seigneur Jésus et Jésus-Christ seul. Pas un autre nom. C'est le seul nom qui a été donné aux hommes qui puissent faire de sorte que les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi nous prions au nom de Dieu. Il y a là un mystère. Lisons d'abord la parole de Dieu. Jean chapitre 14, je vais lire les versets 13 et les versets 14. Jean 14, je lis les versets 13 et le verset 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui parle. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà la promesse qu'il nous a faite. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus, c'est Jésus qui parle là. Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, nous prions au nom de Jésus. Pourquoi? Puisque Jésus nous a ordonné de prier et de demander en son nom. Jésus nous a promis que tout ce que nous demanderons en son nom, lui, Jésus, le fera. Pour que la gloire puisse revenir au Père. Si nous demandons quelque chose à son nom, il le fera. C'est ce qu'il nous a promis. C'est sa promesse. C'est sa parole. Voilà pourquoi les chrétiens prient au nom de Jésus et en aucun autre nom. Et quand nous disons devant Dieu au nom de Jésus, il y a un mystère. J'avais dit que c'était un mystère. Il y a deux choses qui se passent. Quand tu dis dans ta prière au nom de Jésus, Père, je te demande de telles choses au nom de Jésus. Premièrement, c'est une recommandation. C'est comme quelqu'un qui va chercher le travail, mais avec une lettre de recommandation de son président de la République. Tu arrives à l'entreprise, tu demandes audience avec le PDG de l'entreprise et dès qu'il te reçoit, tu lui dis, je viens pour commencer à travailler avec vous, mais je viens solliciter ce travail-là, pas de moi-même, je viens étant recommandé par le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, pour nous les Congolais. Dès que le monsieur va prendre entre ses mains cette recommandation-là, comme ça vient d'une grande autorité, il va te traiter différemment. Donc c'est ce qui se passe en quelque sorte. Quand nous disons au nom de Jésus, c'est comme si nous disions à Dieu, non, je ne viens pas par moi-même, c'est pas vraiment de mon propre chef que je viens demander ça, je viens le faire au nom de Jésus. Et on nous accorde facilement ce que nous demandons. Donc il y a recommandation. Deuxième dimension, pour vous permettre de bien comprendre ce mystère, il y a substitution. Quand vous dites au nom de Jésus, vous êtes substitué à Jésus lui-même, remplacé par Jésus lui-même. C'est comme si ce n'est pas vous qui demandez, c'est Jésus qui est en train de faire la demande. Et Jésus est celui, et cette personne-là, à qui le Père n'a jamais rien refusé. Souvenez-vous dans Jean 11, devant la tombe de Lazare, de la prière que Jésus avait faite et de sa déclaration. Il a dit, je sais que tu ne m'as jamais rien refusé. Mais même quand je prie,
c'est pour que ceux qui sont là puissent être édifiés. Mais je sais que tu m'as toujours exaucé. Jésus est l'homme qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, étant substitué par lui, si lui se tient devant Dieu, Dieu accorde directement. Dieu accorde sans réserve, puisqu'il est digne de tout ça. Donc quand tu dis au nom de Jésus, il y a substitution. Tu es enlevé de là, c'est Jésus qui est placé là. C'est pourquoi c'est un élément fondamental pour être exaucé de Dieu. N'oubliez pas de faire toujours votre prière au nom de Jésus-Christ, et ça serait une bonne chose. J'ajoute encore pour aujourd'hui une troisième ordonnance, c'est que quand vous faites la prière, veillez à ce que votre prière soit un vrai besoin ou un vrai désir personnel et individuel. Vous êtes malade, c'est légitime de faire la prière pour que Dieu vous guérisse. Vous n'avez pas de quoi manger, c'est normal de faire la prière pour que Dieu vous entende. Vous n'avez pas de travail, ce n'est que normal de prier pour que Dieu vous donne un bon travail. Vous manquez les moyens de payer votre loyer, de payer vos factures, ce n'est que normal de prier que Dieu vous vienne en aide. Ce sont des vrais besoins. Vous avez des projets, des désirs personnels pour monter certaines activités, et ces projets-là viennent de votre propre pensée, de votre propre conception. Ce n'est que normal, vous pouvez prier Dieu pour des choses pareilles. Mais dès lors que quelqu'un se met à prier, étant motivé par la convoitise, étant motivé par la passion, Dieu n'exaucera pas sa prière. Ne priez jamais par convoitise, vous perdez votre temps. Ne priez jamais par convoitise. Donc, dès lors que tu te mets devant le Seigneur, tu veux prier, rassure-toi que la prière que tu veux présenter à Dieu a comme sous-bassement un vrai besoin, un vrai désir, mais ce n'est pas par convoitise que tu cherches à faire cette prière-là. Lisons dans Jacques chapitre 4, le verset 2 et le verset 3. Jacques 4, 2 et 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous demandez, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. La version que je suis en train de lire, c'est la version La Colombe. Voilà, la Bible nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc il y a des prières qui sont mal présentées à Dieu. Et à de telles prières, Dieu ne peut pas donner réponse. Dieu ne peut pas accorder un certain exaucement. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Donc quand la prière est présentée avec comme motif une convoitise, tu as vu ton ami rouler une belle carrosse, tu veux en avoir. Tu as vu ton frère ou ta soeur ou quelqu'un de ton environnement s'acheter un nouveau téléphone, du coup, le besoin, un faux besoin naît, tu veux aussi ces téléphones-là. Non, ça c'est la convoitise. La convoitise implique la jalousie. Hein, la convoitise implique la méchanceté, la concurrence. Hein, un peu tout ça. Donc tu veux prouver que toi aussi tu existes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc ce qui est idéal à faire, c'est prier toujours pour de vrais besoins
et des vrais désirs personnels. Hein, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par toutes sortes de prières, de requêtes et de supplications. Donc les besoins, ça Dieu reçoit. La Bible dit encore, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc le cœur peut désirer quelque chose sans que tu l'aies vu à gauche ou à droite. Non, c'est une conception personnelle, un projet personnel, quelque chose que tu veux individuellement. Tu es vraiment motivé naturellement par ta propre conception. C'est cela un désir. Dieu pourra te l'accorder. Mais les convoitises et les passions ne doivent jamais motiver vos prières. Arrêtez de prier par passion. Arrêtez de prier étant motivé par la convoitise. Vous perdez inutilement les temps. En tout cas, c'est une perte de temps. La passion, c'est comme quelqu'un il a son téléphone, c'est un bon téléphone, mais tellement qu'il est passionné des iPhones. Chaque fois qu'il y a un nouveau numéro d'iPhone, pour lui c'est la passion. Donc il doit avoir ce nouveau numéro-là. À tout prix, il doit avoir ce nouveau numéro. Son ancien téléphone, c'est encore meilleur, mais déjà il veut avoir l'autre là, puisque le dernier cri est sorti. Il est passionné des iPhones. Alors il commence à remuer sol et terre, invoquant même le Seigneur. Non, Seigneur, il faut me donner l'argent pour avoir le nouveau iPhone. Ça, c'est une passion. Et Dieu n'a pas le temps pour de telles prières. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ajoute une quatrième ordonnance. Une quatrième ordonnance, c'est que lorsque vous priez, pour être certain que votre prière est en train d'être exaucée, rassurez-vous que ce que vous demandez à Dieu, c'est conformément à sa volonté. On ne peut pas prier Dieu en dehors de sa volonté. Nos prières ont comme limite la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Donc si vous allez au-delà de la parole de Dieu, cette prière-là ne sera pas exaucée. Hein? La Bible dit, nous savons que nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Nous pouvons lire ça dans 1 Jean 5, à partir du 4e verset. 1 Jean 5, 4. Pardon, 14. 1 Jean 5, 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voici l'assurance que nous avons de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous ne demandons pas quelque chose selon sa volonté, il ne nous écoute pas. Il nous écoute seulement quand nous demandons quelque chose selon sa volonté. C'est très important. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à jeûner et à prier, par exemple, pour que Dieu pardonne à Satan. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas vous mettre à prier pour que automatiquement, avec péché ou sans péché, avec conversion ou sans conversion, que toute l'humanité puisse être sauvée et aller au paradis. Ça ne se fera pas. Il y a des règles. Ces gens-là doivent croire en Jésus. S'ils refusent de croire, ce n'est que normal qu'ils puissent être condamnés. Puisque la Bible dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc on ne peut pas prier et demander des choses qui sont contradictoires par rapport à la parole de Dieu. Une prostituée qui est en train de prier que Dieu lui envoie beaucoup de clients pour son service de prostitution. Ça, Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne peut pas t'encourager dans ta prostitution, il ne peut pas t'encourager dans ta corruption, il ne peut pas t'encourager dans ton escroquerie. C'est incompatible.
cette prière-là ne passe pas, s'il y a quelqu'un qui va t'aider, c'est Satan et les démons. S'il y a quelqu'un, les gens qui peuvent t'aider, ce sont ces gens-là, jamais Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous couvre abondamment. Vous allez nous suivre à la prochaine occasion pour continuer cet enseignement. D'ici là, soyez bénis, j'insiste, ne craignez pas, croyez. Dieu nous sauvera du coronavirus, Dieu nous protège devant des démons, Dieu nous protège devant des situations compliquées. Il continuera à le faire. Ayez foi en Jésus, continuez à invoquer son nom. Comme il est écrit, ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Vous serez réellement sauvés. Soyez bénis, soyez comblés au nom de Jésus. Amen.